Bonjour. Dans cette vidéo sur le chapitre de sociologie intitulé « Quelle est l'action de l'école sur les destins individuels et l'évolution de la société ?» nous allons voir ensemble quelles sont les finalités de l'école. Dans ce chapitre, il s'agit de comprendre que dans une société démocratique, l'école transmet des connaissances et des savoirs et elle vise à favoriser l'égalité des chances. L'école vise à faire pousser dans la société un tronc commun, soit comme une plante dont la culture est le savoir, les connaissances. L'école fait partie des instances de socialisation. Elle vise à former le citoyen. Dans ce sens, elle transmet un ensemble de valeurs et de normes pour initier l'intégration sociale et la formation d'une communauté. L'école a pour but de mener vers l'insertion professionnelle grâce aux certifications et titres scolaires qu'elle délivre. Ainsi, elle permet aux individus, au bout de leur cursus, d'accéder aux positions sociales les plus valorisées. Avec l'école, dans les sociétés démocratiques, la mobilité sociale s'effectue. C'est-à-dire que les individus vont changer de position sociale par rapport à celle de leurs parents, compte tenu du fait que le statut social de l'individu ne repose plus sur l'hérédité, comme ce fut le cas dans la société féodale, ou aujourd'hui encore dans les sociétés de caste. Par opposition à la société féodale, définissons ce qu'est une société démocratique. Pour Alexis de Tocqueville, il s'agit d'une société où les citoyens sont tous égaux devant la loi. Société où les positions sociales ne sont pas assignées d'office à la naissance, c'est-à-dire les positions sociales, elles ne sont pas héritées des parents. Ce sont des sociétés où on favorise l'achievement, aux dépens de l'ascription. Je pense d'ailleurs à citer Jean-Jacques Rousseau qui disait, je cite, « Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé. Dès cet instant, l'estime publique y eut un prix. » Maintenant, penchons-nous sur la notion d'égalité, laquelle est protéiforme, c'est-à-dire qu'elle revêt plusieurs aspects. Égalité de droit renvoie au fait que tous les individus naissent libres et égaux d'un point de vue juridique, qu'importe leur attribut et caractéristiques sociales, religion, genre, position sociale, origine ethnique. L'égalité des chances correspond à l'idée selon laquelle tous les individus, qu'importe leur origine sociale, disposent des mêmes chances d'accéder aux différentes positions valorisées dans la structure sociale. L'égalité des situations sous-entend une égalité dans les possibilités d'accès aux ressources valorisées, en l'occurrence les biens et services. En parallèle des missions de socialisation et de promotion d'une culture commune, l'école a la lourde tâche de veiller à l'égalité des chances, c'est-à-dire garantir que chaque individu, membre de la société, ait les mêmes chances d'accéder aux différents statuts sociaux valorisés par la société, quelle que soit l'origine sociale, l'orientation sexuelle, la confession religieuse, etc. L'idée, c'est que peu importe qui vous êtes, l'école vous accueille et vous procure la chance de vous hisser en haut de la hiérarchie sociale. Si vous êtes prêt à consentir, à faire les efforts pour parvenir à obtenir les titres scolaires puis universitaires les plus valorisés. Titres clés qui vont ouvrir les portes du marché du travail et ainsi permettre l'insertion professionnelle. Pour réussir cet objectif d'égalité des chances dans les sociétés démocratiques, il existe des écoles publiques, lesquelles sont gratuites et obligatoires de 3 à 16 ans en France. Elles sont laïques, c'est-à-dire qu'elles favorisent aucun culte religieux et ne discriminent pas non plus. Chaque individu a le droit de croire ou de ne pas croire. Ni l'enseignant, ni l'élève n'a le droit d'imposer aux autres ses pratiques et croyances. Je pense pour terminer cette vidéo, cette première partie, à citer Aristide Briand, Rest in peace pour la grosse punchline. Je cite,
La loi doit protéger la foi tant que la foi ne prétendra pas dicter la loi. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite.